Donc, premièrement, bonsoir à tous. Nous sommes ici donc trois, trois intervenantes. Donc, moi, c'est Giorgetta de chez Liberlo et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine et Juliette de chez les Cori, nos partenaires. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de prendre un moment pour discuter de la recommandation. Donc, les Cori nous ont préparé un webinaire très participatif. Ça va être différent de ce qu'on a fait au premier webinaire sur la communication pour ceux qui ont participé. Donc, je vais vous laisser après leur expliquer rapidement pourquoi Liberlo et les Cori. Donc, en fait, Liberlo, nous sommes une plateforme dédiée aux praticiens en médecine 12 complémentaires. Donc, c'est une plateforme de prise de rendez-vous et de gestion de consultations pour tout ce qui est ostéopathie, sophrologie, diététicien et j'en passe. Et l'idée de cette série de webinaires, ça a été de réunir plusieurs intervenants, tous des experts de leur domaine pour la médecine complémentaire. Donc, nous vous proposons une série de 5 webinaires tous les 2 semaines, un webinaire d'1 heure pour parler. Là, il y a 2 semaines, c'était la communication. Cette fois-ci, ça va être la recommandation. Le webinaire dans 2 semaines, ça va être sur la supervision et l'accompagnement du praticien sur sa pratique. Nous allons après parler du statut et du portage salarial et les aspects juridiques et l'assurance du praticien. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est que tous nos intervenants sont des intervenants dédiés aux praticiens en médecine complémentaire alternative. Donc, vous allez vraiment pouvoir avoir des conseils qui sont dédiés à votre métier. Donc, directement maintenant sur le thème. On rentre dans le vif du sujet. Juste pour vous aiguiller un petit peu sur ce qui va se passer pendant l'heure qu'on va passer ensemble, pour ceux qui resteront jusqu'au bout motivés et qui travailleront la problématique. Du coup, on va passer 1 heure ensemble. C'est vrai que merci déjà beaucoup à Liberlo de nous laisser cette opportunité. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est très beau là-dedans, nous on aime bien les symboles chez les Cori, c'est qu'on est un très bel exemple de recommandation nous-mêmes avec Liberlo. On s'est rencontrés sur un salon. Dès qu'on a des gens qui cherchent un annuaire, on les envoie vers Liberlo si c'est l'outil qui leur correspond. Liberlo nous recommande aussi pour les praticiens qui sont intéressés par l'échange, le réseautage, des ateliers d'accompagnement. Donc, mutuellement, on a mis ça en place et du coup, c'est tout à fait justifié qu'on anime cet atelier ensemble. Du coup, on va voir une partie contenu avec 10 clés un peu pratico-pratiques pour travailler sur les recommandations et on va faire des exercices en individuel et en binôme pour directement que vous puissiez vous approprier les outils qu'on va vous donner. Oui, on avait dit que ça. Du coup, pardon, petit couac de présentation. Sur la recommandation, la recommandation, c'est un joli mot. La réalité, c'est que c'est le bouche à oreille, finalement. C'est cet outil ancestral. C'est comme nous, on parle d'échange, mais finalement, on fait du troc de compétences entre praticiens. C'est la même chose sur la recommandation. Il y a plein d'idées reçues. Nous, ça fait 1 an qu'on anime la communauté. Et en fait, on est toujours face à plein d'idées reçues sur le bouche à oreille. Et en fait, on voudrait un peu les abattre aujourd'hui. Le bouche à oreille, c'est clé. Aujourd'hui, il y a 78% des personnes qui viennent voir un praticien du bien-être. C'est une étude du marché qu'on a menée il y a 1 an. Il y a 78% des gens qui viennent sur recommandation d'un proche et 58% sur recommandation d'un pair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre premier levier qui est entre vos mains pour développer votre clientèle, c'est la recommandation d'un pair. Et vos proches, tous les gens autour de vous doivent savoir que vous êtes le meilleur praticien dans votre domaine et doivent avoir 40 cartes de visite à plus savoir quoi en faire sur vous. Et doivent comprendre ce que vous faites surtout. Parce que souvent, les proches, ils sont incapables d'expliquer aux autres. Elle fait un truc avec des plans, je ne sais pas trop. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Pensez à ça, c'est l'outil clé. Avant de vous dire, il y a le SEO, le SEA, la recommandation, c'est la base. Et c'est pour ça que pour nous, quand Georgetta nous a demandé quel sujet aborder, pour nous, c'était la recommandation, c'est l'outil clé. On pense que ça se fait tout seul. On pense que les gens penseront à vous recommander d'eux-mêmes. On pense que au début, à la fin, qu'on soit connu ou qu'on ait une activité développée ou pas, ça se gère de la même manière. On pense que laisser poser des cartes de visite sur une table, ça suffit. Tout ça sont des idées fausses. Le bouche à oreille, la recommandation, ça se travaille, ça se cultive, ça s'anime, ça s'active.
Donc, on va voir comment. Du coup, effectivement, la recommandation, c'est un outil clé et un levier majeur pour trouver vos clients, surtout pour lancer ou développer votre activité. Comme disait Juliette, la première chose, c'est que ça permet effectivement de booster le bouche à oreille. Et ça, c'est l'ingrédient fondamental, comme elle vient de l'expliquer, dans votre activité de thérapeute pour faire venir les gens à vous. C'est effectivement, ça vous permet d'avoir plus de clients. Je suppose que les premiers clients que vous avez eus, c'est par votre réseau et par la recommandation de personnes et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Il y a quelqu'un qui vous recommande, qui va vous recommander à quelqu'un d'autre. D'où la place du réseau. On imbrique un peu recommandation et réseau dans ce webinaire parce que ça va ensemble. Plus vous parlerez de votre activité autour de vous et plus des personnes seront susceptibles de parler de vous et de vous amener d'autres gens. Ça vous permet aussi, la recommandation, d'avoir des avis. Et c'est ce qui influence le choix de vos clients. Ça permet aussi de rassurer les gens. Il faut quand même savoir que le premier frein de vos clients à venir vous consulter, c'est justement la méfiance, le manque de connaissances. Donc, rassurer dans nos métiers, faire de la pédagogie et rassurer, c'est primordial. Et la recommandation permet ça. La recommandation, elle va dans les deux sens. Elle permet de vous recommander des pairs, mais aussi d'être recommandé. Et vous recommander des pairs, c'est essentiel dans le parcours santé, dans le parcours de soins de vos clients. On a chacun nos compétences qui s'arrêtent à un moment donné. On ne peut pas tout faire, on n'a pas tous les champs de compétences. Donc, pouvoir recommander aussi des pairs qu'on connaît et qui sont fiables à nos clients, c'est hyper important. Alors nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour les Coris, vous connaissez ça par cœur, mais on va un peu présenter avec Juliette qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est les Coris. Je sens que les gens brûlent d'impatience de savoir. Donc Qui ne connaît pas les Coris ici? Tous ceux qui ont pas la caméra. Tous les Coris, ils ont laissé la caméra. Non, il y a Fabienne. Donc les Coris avec Juliette, donc, qui est conseil en marketing et en communication, et puis moi je suis Sandrine, je suis naturopathe et coach. On a du coup créé cette plateforme digitale qui est dédiée aux praticiens du bien-être, qu'ils soient en formation ou en activité, pour leur permettre d'échanger entre eux gratuitement des soins et des séances. Je fais une petite précision, on n'échange pas que des soins et des séances, mais on échange aussi d'autres choses comme de la supervision, du mentorat, du conseil à l'installation, du conseil de cas pratiques, etc. Tout ce qu'on veut tant que ça reste pro. Tout ce qu'on veut. Il y en a qui prennent des apéros, mais bon, ils sont pas… C'est de l'échange professionnel, attention. Et donc, au-delà d'être une plateforme digitale d'échange, on est aussi une communauté de pairs, on est aussi un réseau, et un réseau qui s'entraide, qui se soutient. Donc, au niveau du mode du fonctionnement, c'est hyper simple. Donc, la plateforme digitale, sur la plateforme, on échange du temps. 1 heure égale 1 heure. Vous pouvez, quand vous donnez 1 heure, vous créditez 1 heure sur votre compteur d'heures qui vous suit, qui s'alimente au gré de vos échanges. Et quand vous recevez 1 heure, l'heure se débite. Le gros avantage de cette plateforme, c'est que vous n'êtes pas obligé d'échanger en réciproque, en direct, mais vous pouvez très bien échanger avec l'ensemble de la plateforme, vu que les heures que vous avez créditées, vous les utilisez comme vous le souhaitez. Et on parle de ça ici dans la recommandation. Pourquoi? Parce que dans les deux sens, en fait, chaque échange va vous servir d'être un outil clé de recommandation. Exactement. Quand vous donnez, en fait, c'est une personne qui peut parler de vous demain. Et quand vous recevez, vous pouvez parler d'elle, mais aussi vous êtes rentré en contact avec elle, vous avez créé un lien, donc elle peut aussi vous recommander. Et en plus, vous laissez des avis. Suite à l'échange, vous laissez des avis, et ça, ces avis, vous pouvez les réutiliser sur vos sites, voilà. Vous pouvez demander aussi qu'ils doublent l'avis sur Google, mais voilà. Donc, nos outils, on vient de le dire, le premier pilier, c'est l'échange. Le deuxième pilier, c'est le collectif, donc c'est le réseau, notre communauté. Nous, avec Juliette, notre rôle, c'est d'animer ce réseau, de vous donner toutes les opportunités pour vous permettre d'échanger, de vous soutenir, de vous rencontrer et de partager. Et au-delà de cette animation de collectif, on a aussi une partie accompagnement.
parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si simple quand on est praticien, et vous allez vous reconnaître, d'oser se lancer, d'avoir ce statut d'entrepreneur, d'avoir ce positionnement de chef d'entreprise, et puis surtout d'être visible et de connaître les outils pour se rendre visible. Donc, on vous accompagne aussi pour le lancement ou le développement de votre activité grâce à nos compétences complémentaires. Juliette, je te laisse. Le conseil en marketing est comme pour moi. Donc, dès que vous avez besoin d'accompagnement pour penser votre stratégie, comment être visible, comment toucher les bonnes personnes, comment définir ma cible, comment je ne vise personne, écrire ma page qui suis-je, comment, tout ça, tous ces outils de communication, on est là pour vous aider. Et en complémentarité, moi, j'interviens plutôt en tant que coach parce que autant Juliette intervient plutôt sur des problématiques de frein externes, on va dire, quand moi, j'agis sur plutôt des problématiques de frein internes, sur oser se lancer, sur se reconnecter à ses ressources, de lever ses freins, ses croyances. Voilà, toutes ces choses. Avant d'aller voir Juliette, il faut un peu nettoyer et faire le tri interne et mieux se connaître. Et en fait, la complémentarité, comme dit Sandrine, c'est que souvent dans le conseil, on va essayer de lever certains freins. On va travailler sur des outils, mais si certains freins ne sont pas levés, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, parmi les outils aujourd'hui de visibilité, Liberlo intervient aussi en vous donnant la possibilité d'avoir un outil qui va vous aider à augmenter votre visibilité et être mieux référencé. Donc, c'est un outil à la fois de prise de rendez-vous qui vous permettra d'être facilement trouvable sur Internet et que vos clients, vos patients puissent prendre rendez-vous avec vous, mais aussi qui vous permettra de gérer toute votre consultation parce que nous avons travaillé avec chaque corps de métier. Nous avons créé des fiches patients dédiées aux ostéopathes, aux naturopathes, aux diététiciens, aux sophrologues. Nous sommes entourés des syndicats, des écoles qui nous ont aidés à créer ces fiches dédiées. Vous avez aussi des outils de facturation, toute la gestion de votre activité, mais aussi toute la synchronisation avec votre agenda Google, synchronisation avec vos avis. Donc, c'est un outil qui vous permettra d'être plus visible et de gérer toute votre activité. Avant de commencer à rentrer un petit peu sur les outils, pour vous éviter de vous endormir, je voudrais vous poser une petite question. Alors, ceux qui ont la caméra à main levée, ceux qui ne l'ont pas dans le chat, oui ou non, qui a le sentiment aujourd'hui d'activer cet outil de bouche à oreille, de recommandation, vous l'appelez comme vous voulez, auprès de ses proches déjà. Levez la main ceux qui ont le sentiment de le faire. OK. Et dans le chat, dites oui, ceux qui ont le sentiment de l'activer. Ouais. Ah oui, vous pouvez mettre un signe. OK. Auprès des pairs, ceux qui ont le sentiment de l'activer, merci pour les petites mains levées, et ceux qui ont le sentiment de l'activer auprès de pairs, c'est-à-dire de confrères des médecines douces et alternatives. Ouais, ok. Tu peux répéter la question? Je suis désolée, je me suis déconnectée un moment et du coup, j'ai raté Pas de souci. Pas de souci, je repose la question. Qui a le sentiment, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'activer le levier de bouche à oreille, de le travailler auprès de tes proches d'abord et là, maintenant, auprès de tes pairs? Ok. Qui aurait envie de le faire mais ne sait pas trop comment le faire? Ok. Ok. Super. Bon, très bien. Merci beaucoup. Ça nous donne déjà une petite visibilité par rapport à ça. On va le traiter de 3 manières, ce sujet. On a trouvé que ça vous donnerait une bonne visibilité sur tout ça. La première manière de le traiter, ça va être de voir comment activer seul, déjà vous, cet outil qui est la recommandation. Le deuxième, c'est les outils qu'on met à votre disposition, Liberlo ou les Cori, pour l'activer, pour que vous ayez pleinement la possibilité de l'activer. La première chose, comment l'activer par vous-même? Il y a des choses assez basiques. Déjà, la première chose, c'est ce que je vous disais, c'est que tout le monde doit savoir ce que vous faites et
comme l'a dit Sandrine, comprendre ce que vous faites. Parce que si on vous envoie des personnes, mais en fait, elles auraient dû voir à un sophrologue alors que vous êtes réflexo parce que c'est votre mère, elle n'a pas vraiment bien compris votre métier, c'est important en tout cas d'avoir un petit peu ces notions-là. Donc, n'oubliez pas que dans les personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui vont vous recommander demain. Pourquoi ? Je reprends le chiffre. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro peut-être. 78% des gens viennent sur recommandation d'un proche. Donc ça, c'est hyper important. Alors, ça peut être vos proches, mais ça peut être aussi les proches de personnes qui sont venues vous voir. La deuxième chose, c'est la recommandation de pairs, on en a parlé tout à l'heure. Donc, parlez-en autour de vous, aussi dans les pairs que vous connaissez. Et via les choris, je vais voir avec d'autres échanges. La deuxième chose, c'est qu'on parle bien d'un praticien quand on l'a testé ou expérimenté, je dirais. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes au tout début de votre activité, si vous avez besoin de développer votre clientèle, n'hésitez pas à faire tester, à faire des remises de lancement ou sans être dans le fait de se brader, parce que ce n'est pas forcément ça, mais faire des séances découvertes, inciter vraiment à découvrir. C'est de cette manière qu'on recommande. Si vous donnez une carte de visite à quelqu'un, ce n'est pas inutile, mais c'est compliqué. On est sur des métiers de soins et de bien-être. Recommander quelqu'un qu'on n'a pas forcément testé, la limite va plutôt être j'en ai croisé une, je te donne la carte, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas testé. Donc, n'hésitez pas à faire tester, à faire découvrir, voilà, à faire aussi des offres pour votre réseau, pour les personnes qui sont autour de vous. Si vous faites partie de Liberlo, si vous faites partie des choris ou n'importe quel autre réseau, on n'est pas sectaire, n'hésitez pas à faire des offres aussi, par exemple, pour les personnes qui viennent de ce réseau. Nous, c'est ce qu'on fait avec Liberlo. Si vous êtes chez Liberlo, vous avez une remise chez les choris. Si vous êtes chez les choris, vous avez une remise chez Liberlo. N'hésitez pas aussi, parfois c'est difficile, le plus gros frein qu'on rencontre avec les choris avec qui on peut parler souvent, oula, vous voyez bien mon écran ? Ouais. Ça va être doser. Ça va être doser parce qu'aller donner sa carte de visite ou à leur parler de soi, c'est pas toujours facile en fait. Donc, n'hésitez pas à trouver entre guillemets des prétextes ou des raisons pour aller parler à des personnes. Ça peut être des salons, ça peut être des événements, ça peut être des rencontres. En tout cas, tout ce qui va vous aider à passer à l'action. Demandez des conseils aux gens aussi. Si vous souhaitez, si vous ciblez par exemple vos pairs, on va faire un exercice sur qui cibler tout à l'heure. Si vous ciblez des pairs, n'hésitez pas à les contacter par exemple sur LinkedIn. C'est une très belle manière de contacter par métier en demandant aux gens des conseils. Si vous êtes en développement d'activité, ça peut être des conseils sur comment développer votre activité, ça peut être des conseils sur un cas pratique ou sur des choses sans rentrer dans la confidentialité ou simplement échanger, on est à côté ou on a la même pratique, est-ce qu'on peut parler, etc. Ça va vous permettre de créer du lien et aussi d'être visible auprès de votre pairs. Le maître mot, en tout cas, de l'indispensable du bouche à oreille, c'est qu'il faut rester actif et sortir de chez vous et aller à la rencontre de l'autre. Si vous êtes dans des espaces de partage de cabinet, etc., allez à la rencontre des autres. Si vous êtes sur des salons, allez parler aux personnes à côté de vous. N'hésitez pas, en tout cas, à bouger. Il y a des très beaux outils tels que Instagram et LinkedIn où on est derrière l'ordi et bien souvent, ça nous rassure. Mais en tout cas, le contact, le bouche à oreille, la recommandation se fait quand même beaucoup par l'humain, par le contact. Donc, allez au contact des autres et trouvez tous les prétextes que vous avez pour le faire et laissez quelque chose, laissez une carte, laissez un flyer, une remise ou quelque chose pour, en tout cas, inciter les gens à se souvenir de vous. Un autre outil qui est hyper important pour la recommandation, notamment de vos clients, c'est de leur permettre, en fait, d'être valorisés sur le fait de parler de vous. Donc, soit ils donnent une remise aux personnes qui viennent de leur part, soit ils ont une heure offerte, soit vous voyez, soit ils gagnent en visibilité, soit vous mettez leur avis, voyez ce que vous voulez. Mais en tout cas, stimulez le fait qu'ils parlent de vous, qu'ils laissent des avis. Incitez-les à laisser des avis le maximum. Dans l'atelier de la semaine dernière, il parlait de Google My Business où il y a des avis. N'hésitez pas, les gens, ils ne pensent pas forcément d'eux-mêmes, sauf si c'est négatif, là, ils y pensent très bien d'eux-mêmes, mais quand c'est positif, ils y pensent moins d'eux-mêmes. N'hésitez pas à leur dire, si vous pouvez me laisser un petit avis, si vous n'êtes pas à l'aise sur le fait de le faire à l'oral, faites-le par un petit mail, si vous préférez. Laissez peut-être un petit livre d'or dans votre salle d'attente pour que les gens puissent vous laisser un message. C'est des avis que vous pouvez réutiliser. Voilà, c'est des choses un petit peu simples, mais en tout cas qui vous permettent de stimuler tout ce qui est le bouche à oreille. Et le dernier point, et c'est hyper important, ça va faire partie de l'exercice de tout à l'heure, pensez à, on va faire cet exercice, posez-vous la question quand les gens viennent vous voir, d'où ils viennent.
d'où viennent les gens. Donc, demandez-leur d'où ils viennent. Qui vous a recommandé? C'est hyper important. Vous allez voir d'où ils viennent, Instagram, LinkedIn, ils ont vu votre site internet. Vous allez vous rendre compte qui sont vos ambassadeurs, qui parlent de vous, qui font venir les gens. Et vous allez vous rendre compte, parce que nous, c'est une étude, c'est un chiffre, ça ne vous parle pas forcément, le 78% sur recommandation, mais vous allez normalement, on va faire l'exercice tout à l'heure, vous rendre compte que effectivement, les recommandations, c'est une des clés pour faire venir les gens chez vous. Et donc, vous allez de plus en plus vouloir l'activer et activer des outils pour le booster. C'est... Ouais. Alors, en ce qui concerne les recommandations, donc sur Liberlo, nous vous proposons aussi de valoriser ceux qui vous recommandent et que vous voulez recommander via une offre de parrainage. Donc, Liberlo fonctionne aussi avec un abonnement, donc un abonnement pour la prise de rendez-vous et des abonnements après pour des modules de gestion, de consultation, de facturation. Donc, à chaque praticien qui est inscrit aujourd'hui sur Liberlo et qui recommande un praticien, nous offrons un mois de community, d'abonnement community, donc qui a une valeur de 12 € hors taxe par mois. Vous pouvez recommander plusieurs praticiens, vous allez pouvoir avoir plusieurs mois offerts. Donc ça, c'est aussi dans l'idée d'agrandir sa communauté. Si vous avez testé quelque chose qui vous plaît, qui fonctionne pour vous, pensez à ceux qui pourraient aussi en bénéficier. Sur les choris, alors c'est vrai que nous, c'est réellement un outil qui a été pensé. C'est un outil qui a été vraiment pensé pour stimuler tout ce qui est recommandation. Pourquoi? Parce qu'avant même de lancer les choris, on a fait l'étude de marché dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les 78% des personnes qui viennent sur recommandation d'un proche et 58% sur recommandation d'un père. Donc, on a développé l'outil réellement pour vous permettre de développer le bouche à oreille grâce au choris. Il y a plusieurs outils. Le premier, c'est les échanges. Forcément, c'est la clé et vraiment le cœur des choris. Par un échange, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par un échange, vous allez stimuler la recommandation. Quand vous donnez un service à quelqu'un, cette personne, elle va être à même de vous recommander demain parce qu'elle a testé l'expérience. Parce que mine de rien, le fait d'avoir bénéficié d'un soin ou d'un service gratuit, ça donne encore plus envie de recommander. Donc, ça incite davantage à recommander. Et parce qu'à l'inverse, si vous êtes la personne qui reçoit, vous êtes quand même en lien avec cette personne, vous allez lui parler de votre activité, peut-être qu'elle va faire un échange avec vous dans l'autre sens, ou peut-être que simplement le contact et vous avoir senti, vous avoir fait parler de votre activité, ça va lui donner envie de vous recommander. Donc, l'échange, c'est l'outil clé de la recommandation. Le deuxième, c'est l'avis. Aujourd'hui, sur les choris, vous pouvez laisser des avis sur le site des choris, vous pouvez laisser des avis à vos pairs. Ces avis, deux choses. Un, demandez à la personne de les mettre sur Google My Business, si elle le souhaite. Alors, il n'y a pas la confidentialité, mais si elle le souhaite. La deuxième chose, c'est que les avis, si vous pouvez les utiliser sur votre site, vous avez des témoignages qui sont du coup valorisés. Parce que pourquoi? Un avis d'un père, c'est beaucoup plus valorisé que l'avis de Marie, par exemple, et on ne sait pas qui c'est. S'il y a marqué avis de Karine naturopathe, ça donne encore plus envie. Potentiellement, en plus, Karine naturopathe, s'il y a son prénom, vous pouvez cliquer sur son site. Ça vous permet aussi de renvoyer vers le site de Karine et donc de faire des passerelles et d'améliorer le référencement. Et en plus, ça crédibilise l'avis qui vous est laissé parce que c'est l'avis d'un père. La troisième chose, c'est qu'on organise, Sandrine le disait tout à l'heure, énormément d'événements sur les choris. Une fois par mois, en tout cas, il y a un speed dating professionnel. La plupart ici sont habitués à le faire. Pendant 1 heure, vous allez avoir un échange de 8 minutes avec plusieurs professionnels qui vous permet de les rencontrer, peut-être de faire des échanges demain et ce qui va pousser la recommandation demain. Inscrivez-vous à des groupes Facebook aussi. Alors, nous, il y a nos groupes Facebook, ce qui vous permet aussi d'être visible et d'être recommandé. Mais il y a des groupes Facebook de thérapeutes sur lesquels n'hésitez pas à vous inscrire, à parler de votre activité. Nous, dans l'étude de marché qu'on a menée, et ça, c'est hyper important, dans l'étude de marché qu'on a menée, la plupart des gens avaient autant envie d'être recommandés que besoin de savoir qui recommander pour enrichir, mais on va dire continuer le parcours de soins de leurs clients.
la moitié des gens disaient, bah, en fait, moi, parfois, je me retrouve face à un client et en fait, j'arrive à la limite de mon accompagnement et j'ai besoin de lui recommander quelqu'un et je ne sais pas qui lui recommander. Donc, il y a vraiment des besoins des deux côtés. Donc, n'hésitez pas à activer ça avec vos pairs. Et enfin, rejoignez des réseaux, quels qu'ils soient, de professionnels qui peuvent vous recommander. Voilà, sur les outils, c'est bon. Vous voyez d'autres choses? Super. Ce qu'on va vous proposer, c'est d'entrer en activité maintenant sur la problématique pour pouvoir vous approprier un peu tous les outils qu'on a listés. On va vous proposer de faire 2 exercices. On va vous laisser 5 minutes pour les faire. Le premier exercice, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez des questions sur les consignes, n'hésitez pas ensuite. Le premier exercice, vous allez noter sur une feuille d'où viennent les 10 derniers clients que vous avez reçus. Si vous voulez faire l'exercice sur 5 clients, vous pouvez faire l'exercice sur 5. Si vous avez n'omettez pas les clients que vous recevez, même si c'est des séances découvertes, même si c'est des gens que vous n'avez pas payés, on n'est pas dans le je fais payer ou pas payer là. Vous faites listing, vous notez les 10 derniers clients et vous notez d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de votre communication et de votre communication de quel réseau, du site internet, d'un réseau social, lequel? S'ils viennent de recommandations de quelqu'un, est-ce que vous savez de qui ils viennent? Est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est un ancien collègue? Voilà, faites ce listing. Si le constat, c'est que vous ne savez pas, prenez le réflexe, en tout cas, de faire cet exercice sur les 5 ou les 10 prochains et de leur demander d'où ils viennent. C'est hyper important parce que tout le temps que vous passez pour développer votre clientèle, c'est important que vous l'utilisiez à bon escient. Et si vous vous rendez compte d'où viennent les gens, vous pourrez capitaliser sur ces outils. Donc, ce listing. Et le deuxième exercice que vous ferez en même temps, c'est un exercice autour de bulles. Je vous explique. Vous allez être la bulle centrale, moi, et vous allez avoir des bulles satellites autour de ça. Vous allez avoir 5 bulles. L'objectif de ces bulles, c'est que vous identifiez des actions pour actionner, activer la recommandation. Donc, vous êtes la bulle centrale. Vous avez 5 bulles satellites autour de vous. Mes proches, mes pairs, des cibles relais. Des cibles relais, ça peut être au-delà des pairs, ça peut être un médecin, par exemple, ça peut être les coris, ça peut être l'Iberlo, il peut y avoir un centre de yoga, un lieu, tout à fait. Des cibles relais. Des commerces de proximité, si par exemple vous faites beaucoup de choses en physique, ça peut aussi être une recommandation. Et vous pouvez ajouter une bulle si vous avez la nécessité qui peut être si vous avez un fort levier à activer auprès de votre ancienne entreprise, auprès de vos anciens collègues. Voilà, si vous avez un levier spécifique, mettez-le. Autour de chaque bulle, vous allez mettre 3 personnes que vous allez contacter. Et des actions en face. Je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail, je vais lui laisser ma carte de visite. Je vais la request sur Facebook. Je vais lui envoyer un link mail, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, voilà. Mettez une action. Donc, je répète, le premier exercice, le listing, d'où viennent mes 10 derniers clients. Le deuxième exercice, les bulles. Sur ces 5 modes, les proches, les pairs, les cibles relais, les commerces autour de vous et une 5e si vous en avez une autre, comme ancien collègue par exemple. Voilà. Vous allez noter 3 personnes et 3 actions. On vous laisse 5 minutes. À vous de jouer. À vous de jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une petite question, Oui. Juliette. Il Les n'y a pas de actions, c'est petite les question, actions. Merci. Les actions, c'est les actions à entreprendre, pas qu'on a déjà entrepris. Non, c'est les actions à entreprendre. Là, dans cet exercice-là, on est vraiment tourné vers l'avenir. En revanche, c'est une très bonne question dans le sens où tu peux t'inspirer de ce que tu as fait et ce qui a marché pour répéter ce type d'action. Ok, merci.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Après, on a un autre exercice. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut poursuivre? C'est bon? OK. Ce que je vous propose maintenant… On va vous mettre en binôme, du coup. On parle de recommandations et de réseau, donc c'est le moment de vous rencontrer, d'échanger et de partager. Et l'objectif, c'est vraiment, à travers ces binômes, de vous engager dans le cadre de ces exercices à mettre en place une action vis-à-vis du binôme en question. Et nous, on recommande très fortement de prendre rendez-vous avec la personne pour le suivi de votre engagement et pour lui rapporter dans quelques temps sur est-ce que vous avez ou pas réussi cette action, est-ce que vous l'avez mise en place. C'est OK pour tout le monde? Les salles, on les a faites au niveau aléatoire, donc vous allez pouvoir être invité à cliquer 8 minutes. Je n'ai même pas eu le temps de dire le temps.
Attends. C'est pour ça que je voulais lui parler, mais je n'arrive pas à l'avoir. Coucou, comment ça va? Ouais, alors quand on a été coupé, comment on fait pour retrouver les gens? Alors, qui était avec Emmanuel? Ah non, mais je sais qui c'est, mais comment la recontacter par la suite? Nicole, t'as tes coordonnées dans le Nicole, chat. inscris-toi sur les coris, Nicole. Et oui. Justement, Bonne transition pour t'inscrire sur les coris, Nicole. Merci, Emmanuel. on ne paye pas nos membres. Hein. Oui, changez vos coordonnées, ceux Oui. qui vous avez été connectés, essayez de Dans le chat. Dans le soit chat, dans ouais. le chat, soit au moins si vous n'êtes pas connecté par ailleurs sur vos sites internet, vos réseaux sociaux. Je ne sais pas si chacun vous utilisez. Emmanuel, tu peux regarder peut-être sur la page sur Facebook, sur LinkedIn, si Nicole ne met pas le contact tout de suite. Ouais. Et comment ça s'est passé cet exercice? Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel quand même. C'est que 5 minutes pour faire cet exercice, c'était très très court. Hein. L'idée, c'était de l'amorcer là, évidemment, que vous l'ayez avec vous cet exercice, que vous le fassiez vivre avec vous, que vous le continuez, que vous le fassiez quand vous avez un moment. Soit vous vous réservez une plage horaire dans la semaine pour le poursuivre, soit vous le faites aussi au fil de l'eau. Si parfois il y a des bulles qui sont restées vides, dites-vous que la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui rentre dans cette bulle, hop, vous y pensez. C'était pour vous donner de l'élan, quoi. Exactement. Et aussi, le webinaire, il est enregistré. Donc, demain, il y aura le lien de l'enregistrement sur nos plateformes respectives, sur nos plateformes, sur nos sites Internet et nos sites liens YouTube. Donc, ça vous permettra de revoir des choses, aller rechercher des informations que vous aurez pu pas bien commencer à travailler. Voilà. Ouais. On va… Voilà. Voilà. Juste pour terminer… hop, ça on l'a vu. Oula, voilà, on en est là. Juste pour terminer, après on va passer à une partie de questions-réponses. Hein, où vous pourrez nous partager un peu vos ressentis, etc. On voulait juste, parce que la moitié à peu près d'entre vous ne connaissent pas les coris, l'idée c'était, on vous a présenté l'outil, c'est de vous dire que nous, notre objectif, c'est que l'entraide devienne un nouveau réflexe professionnel. C'est que les gens adoptent l'entraide et l'échange comme une manière de réseauter, de prendre soin de soi, de sortir de l'isolement, de tout ça. Et pour faire un nouvel usage, il faut tester les choses pour savoir si ça vous convient. Ça ne convient pas à tout le monde. On ne partage pas tous les mêmes valeurs et c'est tout à fait normal. Mais si ces valeurs d'entraide, de partage et si l'échange gratuit de soins entre les uns et les autres, c'est quelque chose qui vous attire, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, tester pendant 1 mois l'échange et venir à nos ateliers. Et puis ensuite, vous pouvez choisir soit de vous abonner. Donc, pour 9 € par mois, vous pouvez échanger en illimité avec tous les membres de la plateforme. Et pour 29 € par mois, au-delà de l'échange, vous avez ce dont parlait Sandrine tout à l'heure, des ateliers toutes les semaines. C'est les jeudis midi, le jeudi c'est Cori. Tous les jeudis midi, des ateliers de coaching, de conseils en communication. Il y a le speed dating dont on s'est parlé. Il y a des ateliers de mise en pratique aussi. Auxquels vous pouvez assister. Et aujourd'hui, on est une communauté à peu près de 900 membres. Donc, ça fait pas mal de membres avec lesquels échanger. On y va pour… Est-ce que vous avez des questions, surtout? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez partager quelque chose sur le binôme, l'exercice qui s'est passé? Est-ce que ça vous a… Alban, peut-être? Non. La fille de Clémence, peut-être. S'il y en a qui travaillent avec les enfants. Sinon, on peut enchaîner avec les témoignages et après, on verra s'il y a d'autres échanges. Tout à fait. Alors, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui l'ont testé et qui nous connaissent, qui connaissent la plateforme et qui ont un peu adopté l'échange. Hein. Ils en ont peut-être pas fait un réflexe professionnel, j'en sais rien, mais en tout cas, ils en ont fait un usage. Audrey, est-ce que tu veux dire un mot et puis après, on demandera aussi à Karine, peut-être, à Emmanuel. Ouais, pas de souci. Bonsoir à tout le monde. Alors moi, j'ai rejoint les coris il y a pas tout à fait 2 mois.
Et en fait, alors j'ai pas eu le temps de participer le jeudi parce que ça m'arrange jamais. J'ai d'autres choses à chaque fois, mais à chaque fois je regarde les vidéos. Et en termes d'échanges, j'ai fait 2 échanges avec 2 personnes, une énergéticienne comme moi en fait. On a fait la même formation, donc c'était plutôt sympa de pouvoir échanger avec elle et de voir un peu sa pratique. On a échangé nous sur comment on pratiquait chacune l'une et l'autre, comment on faisait pour essayer d'avoir des clients, comment ça marchait nos activités. Ça nous a permis aussi de mettre un post sur nos réseaux. Donc, comme c'est toujours compliqué de trouver des choses à mettre, et ben là, ça a donné un bon motif. Et puis, la deuxième personne, c'était une naturopathe. Et j'avais jamais vu de naturopathe. Et en fait, j'ai été la voir parce que je savais pas exactement comment était l'approche et du coup, c'était vachement sympa. On doit se revoir bientôt et moi, je lui ferai un soin. Là, il n'y a que moi qui ai profité de ce qu'elle faisait. Mais en fait, la prochaine fois, on va échanger. Et en fait, je sais que maintenant, par rapport à ça, en tout cas, je pourrais lui demander, je pourrais la recommander parce que je sais qu'elle est bien et je sais ce qu'elle fait. Et j'ai trouvé ça vachement, vachement intéressant. Ouais. Donc, je suis très contente d'avoir rejoint les Coris. Merci Audrey. Karine, toi qui es là depuis super longtemps, est-ce que tu peux témoigner? Oui, bonjour. Alors moi, je suis là depuis le début de la plateforme. Donc, j'ai été number 5. Voilà, c'est ça. Le top 5. Et j'ai vu la plateforme grandir. Hein, donc, c'est chouette parce que plus ça va, plus il y a des diversités aussi au niveau des disciplines. Et donc, au niveau des échanges, c'est encore plus riche. Donc, moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'échanges. Des échanges ou alors que des allées, que donner ou que recevoir. Et principalement, c'était aussi pour développer, moi, mon réseau local au niveau des thérapeutes. Donc, aussi bien, j'avais rencontré des gens qui font la même chose que moi pour échanger, que ce soit des massages ou, pas naturaux d'ailleurs, c'était que massages pour différentes techniques. Et après, c'était découvrir aussi d'autres disciplines pour avoir un panel de thérapeutes à recommander, que ce soit de la chiropraxie, magnétisme, énergétique, voilà, un peu de tout, que ce soit hypnose, voilà, il y a toutes les disciplines sur les Coris, donc ça c'est bien, c'est qu'on pioche un peu, on regarde ce qui on peut, même dans l'hypnose ericksonienne, sagesse, il y en a plein. On teste une fois et après, on a notre petit catalogue de thérapeutes et après, on donne à nos patients, on donne les petites cartes comme ça, les gens avec qui on s'est bien entendu préférentiellement. Mais après, ça, c'est personnel aussi. Hein, donc voilà, donc c'est une super expérience. Et puis après, les jeudis, les ateliers, ça nous aide aussi à développer notre activité, que ce soit en coaching, en com, en réseaux sociaux, débloquer les freins, etc. Que ce soit les level up pour les membres je booste, ou même les ateliers speed dating. Voilà, tout est bon à prendre et, pour développer l'activité. Et vraiment, le gros plus, c'est qu'on ne se sent pas seul. C'est-à-dire que quand on démarre, on est toujours tout seul à dire oh là là, par quel bout je me prends. Et en fait, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui galèrent, c'est bien de savoir qu'on est une équipe qui sommes soudés et on galère ensemble, quoi. Donc, c'est chouette. Voilà. Merci Karine. Par curiosité, qui avait, dans le listing des personnes, là, qui savait d'où venaient les gens? Qui était capable de dire d'où venaient les personnes qui venaient les voir? Ah oui, quand même, un petit peu, ouais. Vous avez le réflexe de poser la question? Oui. Ouais. Fabienne, par exemple, que je connais moins, ou Maud, vous posez la question aux personnes? Oui, surtout au premier contact, parce que je fais quelque chose qui n'est pas courant, de la dentosophie. C'est des dents. Je parle des dents. Ah oui, de la dentosophie. On en a parlé sur les Coris. Non, il n'y a pas d'entosophie. Enfin, Maud. Sophia, c'est comme la sagesse. Voilà, la sagesse des dents, ouais. Ah ouais, ok.
Et du coup, juste une question, quand par exemple vous allez demander au premier contact qui vous a envoyé, qui vous a recommandé, comment vous avez su, si quelqu'un vous dit bah, c'est un tel praticien ou un tel patient, vous avez le réflexe de remercier de temps en temps ceux qui vous envoient des clients, Oui. des contacts. Ok. Ouais. Parce que Oui, ça, oui. c'est important de Ça, savoir c'est important, aussi oui. qu'il le sache que le contact est arrivé chez vous. Et peut-être aussi, comme on disait tout à l'heure, de faire aussi des champs de bonnes pratiques et de l'envoyer eux aussi. Et je pense que, parce que moi, je suis grande utilisatrice de tous vos spécialités, je pense aussi que de temps en temps, demander à vos clients, à vos patients, est-ce que vous connaissez des bons praticiens dans le quartier? Parce que je pense qu'on fonctionne beaucoup aussi dans un réseau très local et demander à ceux qui viennent vous voir, enfin des gens dans qui vous avez vraiment confiance, s'ils peuvent vous recommander un ostéopathe ou regarder effectivement sur Google qui sont ceux qui ont les super avis dans votre coin pour après aller les voir et se présenter. Je pense qu'on est de plus en plus, on fonctionne de plus en plus local aujourd'hui et effectivement arriver à faire son réseau pour accompagner le patient sur plusieurs aspects et lui recommander un bon réseau, ça pourrait aussi être appréciable. Ok. Est-ce que vous avez eu des surprises en posant la question? Des personnes qui… Ah, tiens Je me rends compte que dans la liste de 10, il y en a 5 qui viennent de Robert. Je ne pensais pas que Robert me recommandait, par exemple. Moi, j'ai eu des difficultés, c'est avec les bulles. Ah oui, ouais. Mettre des actions en face ou trouver des personnes plutôt? Non, on a échangé beaucoup dans notre salon. D'accord. On n'a pas eu le temps de mettre en pratique. Vous avez mis un engagement entre vous? Non, on n'a pas eu le temps. Reprenez contact. Il faut venir chez nous, Maud. Je vois ça, oui. On va mettre le lien du site. Vous voulez encore un dernier message ou... Écoute, Vous Emmanuel, êtes basé où, les Coris? Comme c'est digital, moi je suis sur Paris et Juliette, elle travaille sur Lyon. Mais on a des praticiens, alors beaucoup quand même, beaucoup plus sur Paris-Île-de-France, mais on est dans aussi à Lyon. Et après, ils sont disséminés un petit peu partout en France. Notre but, alors il y en a pas mal qui font de la visio, donc si tu n'as pas une activité manuelle, réflexe, la visio marche très bien. Mais bon, le but, on a quand même envie aussi, après ce confinement, après ce Covid, de se retrouver en physentiel. C'est nouveau ça. C'est nouveau ça, en physentiel. Mais on est, voilà, les praticiens sont un peu partout en France, mais notre objectif, c'est vraiment de se développer encore plus en région. Bon. Le mot de la fin, il est 29, ok. Bon. Ok, du coup, nous vous remercions à tous. Comme on a dit, l'enregistrement sera disponible dès demain. Il y aura donc un autre webinaire qui sera, lui, dans 2 semaines sur la partie pratique et se faire accompagner pour évaluer ces outils, donc par une personne qui propose de la supervision du praticien. Voilà, donc n'hésitez pas d'en parler autour de vous. Tout ça, c'est de la recommandation. Vous aidez vos proches quand vous parlez autour de vous et vous aidez les autres praticiens et les médecines complémentaires à se développer. Tout à fait. Et on en parlait tout à l'heure des offres croisées. Si vous êtes chez Liberlo et que vous vous inscrivez sur les Coris, vous avez une remise et vice-versa. Donc, le code, c'est le même dans les 2 sens. Merci les Coris ou merci Liberlo. On a fait simple. On a fait simple. Voilà, très bien. On va vous laisser maintenant aller à votre famille, à vos activités. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous, à toutes. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Non, demain, il n'y a pas. C'est férié. Au revoir. Au revoir. Au revoir.